J'ai pensé intéressant de traiter un sujet qui est assez incroyable. Je dis la vérité, assez incroyable. Parce que tout simplement, voilà, parce que tout simplement c'est un vrai yesod qu'on apprend de la paracha, quelque chose de fondamental pour notre vie. Et vraiment, honnêtement, j'aurais pas cru on tire une telle leçon de ce passouk-là. Mais bon, j'ai ouvert les Sfarim, j'ai vu qu'ils en parlent, j'ai vu que moi, Baruch Rosenblum, il en parle aussi. Et donc du coup, j'ai pensé intéressant de traiter ce sujet-là. C'est deux psukim dans la parashat à Shavua. Deux psukim dans la parashat à Shavua. C'est marqué comme ça. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron be'eretz Mitzrayim les morts. Premier pasuk. Deuxième, Achodesh hazeh lachem rosh chodashim. Rishon u lachem lechodshei hashana. Kadosh Baruch Hu nous dit à Moshe et Aaron que voilà, ce mois-là, le mois de Nissan, va être le roche de tous les chodashim, va être la tête de tous les chodashim. C'est-à-dire que, moi parce que je vois que c'est tordu, il va être la tête de tous les chodashim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, voilà, à partir du Chodesh Nissan, on compte toutes les fêtes. Voilà, telle fête, elle va tomber le temps du tel mois, d'accord, le 7e mois de l'année, etc. C'est pourquoi? Parce que la base c'est Rosh Chodesh. On apprend la mitzvah d'être Mekadesh le Chodesh, de sanctifier le mois. On doit le sanctifier le mois. Donc vous savez, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, à l'époque où il y avait les gens qui étaient Mouchim, qui avaient une smicha, qui recevaient une smicha, comment on traduit une smicha? Pardon? Une nomination, ouais, ça, voilà. Une nomination de son rave, qui transmet, que lui-même l'avait reçu de son rave, qui lui-même de son rave, jusqu'à Moshe Rabbeinu, d'accord? Eux avaient la possibilité de sanctifier le mois. C'est-à-dire que comment ça se passait? À l'époque, il fallait absolument que 2 témoins aient vu la nouvelle lune. Vous savez que le fonctionnement de la lune est un peu particulier. À Rosh Chodesh, c'est le renouvellement de la lune. C'est-à-dire que c'est à Rosh Chodesh qu'on voit à nouveau le croissant de la lune, d'accord, qui réapparaît. Pour être pleine, la lune va être pleine au milieu du mois. Au milieu du mois, la lune elle est pleine, vers le 15. Et après, à la fin du mois, elle se met petit à petit, elle commence à disparaître. Pour le 30 du mois, le 29, 30, ça dépend, elle ne se voit plus du tout. D'accord? Et donc, en fait, quand on revoit à nouveau la lune qui apparaît, le nouveau croissant, quand on voit ce nouveau croissant-là, ça s'appelle Rosh Chodesh. D'accord? Donc, à l'époque, il fallait 2 témoins, il fallait des témoins qui viennent, qui témoignent sur ce qui se passait, sur le fait qu'ils aient vu le nouveau croissant de lune. Et donc, eux, ils ont vu ce nouveau croissant-là, il fallait qu'ils prennent leurs affaires, qu'ils partent en voyage et qu'ils aillent jusqu'à Yerushalayim. Ils arrivaient là-bas au grand tribunal du Beth Amikdash, et là-bas, ils témoignent, voilà, nous avons vu la lune. Alors, les Dayanim, là-bas, les juges, qui étaient assis là-bas au Beth Amikdash, eux commencent à poser des questions aux témoins. Ils disent comment vous l'avez vu, où vous l'avez vu, dans quel angle vous l'avez vu exactement, etc. Parce qu'eux, ils savent, par les calculs, ils savent qu'aujourd'hui, ça va être Rosh Chodesh. Mais puisque maintenant on ne peut sanctifier le mois qu'à partir du moment où il y a des témoins qui ont vu la nouvelle lune, donc eux ils savent, par l'astronomie, ils étaient astronomiques en astronomie, d'accord? C'est-à-dire qu'ils étaient très forts, donc ils savaient exactement comment la lune était disposée, comment on devait la voir, etc. Est-ce que le croissant était comme ça, truc, ils savaient tout. Mais ils testent les témoins, ils regardent si c'est un vrai témoignage, et une fois que les témoins ont fait un vrai témoignage, alors à ce moment-là, le Bédine sortait, et il sanctifiait le mois en disant voilà, c'est le nouveau mois. Très bien. Maintenant, quand est-ce qu'on a reçu cette mitzvah-là, de devoir sanctifier le mois? Parashat Shavua, c'est les 2 psukim que je viens de vous dire. Rachid nous explique que Kadosh Baruch Hu, tout simplement, a pris Moshe Rabbeinu et Aaron, leur a montré exactement comment est la lune à Rosh Chodesh. Il leur a montré à eux, Moshe et Aaron, ils ont vu comment la lune elle doit être exactement. Et comme ça elle sera pour toutes les générations, et c'est que comme ça. Donc Kadosh Baruch Hu leur a transmis cette mitzvah-là de sanctifier le mois quand? Parashat Shavua. Parashat Shavua. Très bien. Maintenant, il y a une grande question qu'on doit se demander. C'est que maintenant, imaginez-vous, on est en Égypte, d'accord? On est arrivé au 49e degré d'impureté, c'est-à-dire que l'homme Israël était grave de chez grave, d'accord? Pour vous dire, on l'a dit déjà la semaine dernière, mais c'est important de le rappeler, que c'est bizarre parce que la caméra se tourne, ouais. Oui, parce que le câble. Qu'est-ce qui se passe là, mais... Ah, t'es d'accord, t'es d'accord.
c'est bon, super. Et donc c'est très bizarre, écoutez-moi, parce que tout simplement on est en Égypte. Maintenant l'homme Israël, c'est une catastrophe le niveau à lequel il est tombé, d'accord? À tel d'écart que quand ils vont arriver devant la mer, le sar de Mitzrayim, Moussa, il va dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas compris comment ça se fait qu'eux ils vont traverser la mer et les Égyptiens, tout simplement eux ils vont rentrer, ils vont mourir. Pourquoi ma nation, hein, moi que je représente, moi le malheur de l'Égypte, eux ils vont mourir alors que les Égyptiens. Pourtant eux ils font l'idolâtrie, C'est-à-dire qu'ils sont vraiment catastrophiques, ils sont ancrés dans l'idolâtrie à fond. Ils sont à fond de la fond. Maintenant, eux, ceux qui sont devant la mer, c'est 1/5, voire selon certains avis 1/50, selon d'autres 1 sur 500, qui sont sortis d'Égypte. Donc vous imaginez un peu ceux qui sont restés en Égypte, parce que ceux qui sont morts en Égypte, ce qu'ils étaient. Donc eux maintenant, on est dans le grave de chez grave maintenant, il faut sortir d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu, avant la sortie d'Égypte, qui va se passer le 15 du mois de Nissan, il y a Rosh Chodesh, Akadosh Baruch Hu, il commence à donner les halachot de Rosh Chodesh à Moshe Rabbeinu et à Aaron. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a un clad dans la pédagogie, ouais. Dans la pédagogie, il faut savoir à qui on s'adresse. Il faut que, vous savez, c'est très important de savoir à qui on s'adresse et dans quel moment on s'adresse. Par exemple, moi je dois préparer un chiour, d'accord? Je ne peux pas préparer un chiour pour vous comme à des gens de 60 ans. D'accord? Avec vous, je vais me détendre, je vais parler détendu, d'accord, je vais dire ce que je veux. Alors qu'à des gens de 60 ans, il faut que je réfléchisse plus à ce que je dis, etc. Est-ce que maintenant, il faut que je mette un niveau de langage qui est plus élevé, etc. Pourquoi? Parce que vous, ça vous parle comme ça, et eux, ça leur parle pas du tout. Eux, ils vont se dire, mais c'est qui ce jeune là? D'accord? Donc ça s'appelle la pédagogie. Il faut savoir s'adapter au tibour auquel tu parles. Maintenant, c'est pareil pour ton enfant. Et ton enfant, la base, ton enfant, tu vois il vient de se prendre un banc, il a maintenant comment ça s'appelle, le genou blessé. Maintenant, lui, il arrive en sang. Et à ce moment-là, tu commences à lui mettre un pansement. Et tu lui dis, mon fils, je voulais te dire que je t'ai entendu faire ta bracha la dernière fois, et je voulais te dire que ta bracha, elle n'était pas... Qu'est-ce que tu veux chez lui maintenant? Chez lui maintenant, il a mal au genou. C'est le moment de lui dire un truc pareil. Si tu veux lui transmettre un message à ton fils, tu lui transmets. C'est pas le moment pour lui transmettre ce message-là. Akadosh Baruch Hu, il nous a trouvé une mitzvah qui s'appelle mitzvah de Kiddush HaChodesh. On sanctifie le mois. Très bien, on sanctifie le mois. Mais maintenant, est-ce que c'est le moment? Ils sont en plein au milieu de l'Égypte maintenant. Ils sont en plein au milieu de l'Égypte. Ils sont entrés dans la touma, dans l'impureté. Là-bas, on va commencer à leur dire. Comment tu veux qu'ils comprennent cette mitzvah? À quoi en plus, c'est pas une mitzvah. A priori, quel rapport avec la sortie d'Égypte? Quel rapport avec la sortie d'Égypte? Pourquoi on en a besoin? Moi, si je vous dis, voilà, Kadosh Baruch Hu, il a besoin de nous transmettre. C'est la première mitzvah. La première mitzvah qu'on va recevoir en tant qu'homme Israël. Sanctifier le moi. C'est la première mitzvah. Le Rachid en Bereshit nous dit, ça aurait été Kedaï que la Torah elle commence par Parashat Bo. Parashat Bo. Pourquoi là, il demande à Rachid, pourquoi toute la Torah elle commence par Parashat Bereshit? Pourquoi on commence pas par Parashat Bo? Arrête, si la Torah vient nous apprendre des enseignements, on aurait dû commencer par Parashat Bo. On te donne la première mitzvah qui est Kiddush HaChodesh, sanctification du mois. Et c'est pas le cas. On commence par Parashat Bereshit, alors là-bas Rachid explique, il donne une réponse, etc. Mais c'est-à-dire que c'est la première mitzvah qu'on va recevoir. Sur la première mitzvah, moi je vous pose la question, la première mitzvah qu'on aurait donnée au Ham Israël, ce serait quoi? Shabbat, ou manger kasher, ou quelque chose comme ça. Non, c'est sanctification du mois pour les deux témoins qui verront que quand la lune elle va se renouveler, maintenant en plein au milieu de l'Égypte, maintenant est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce qu'ils vont comprendre un truc pareil? C'est comme si tu vas chercher un... Toi t'as fait tchouva, et t'as un copain, bon il est un peu bancal. Non, tu sais qu'il est parti en boîte de nuit. Toi tu dis c'est pas possible, je peux pas, il est parti en boîte, moi je peux pas, faut que j'aille le chercher, faut que j'aille le sortir là-bas, je peux pas. Donc lui, il va chercher son copain, il rentre dans la boîte de nuit, il va chercher son copain. Lui, son copain, quand il le voit, il fait « Oh, purée, il est venu et tout, il est venu me chercher, bon, allez, je sais bon, je sors. » Et là-bas, en pleine boîte de nuit, au moins, il lui prend la main, il dit « Allez, reste pas là et tout. » Et tu sais, tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, tu m'entends? Et quand tu mets les tefilines, n'oublie pas que faut pas que... C'est ressort-le de la boîte, ouais, c'est reprends-le par la main, attends qu'il décuve, attends que le truc machin, une fois qu'il aura la tête claire, ouais, tu commences à lui parler des tefilines. Mais là, comment tu veux qu'ils comprennent quelque chose là-bas? Est-ce que tu veux qu'ils comprennent quelque chose là-bas? Nous, on est rentré en fin fond de l'Égypte, la 49e degré d'impureté, on est là-bas en Égypte, on est toujours pas sorti d'un esclavage. Maintenant, on n'est pas encore sorti d'Égypte, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une mitzvah, sanctification du mois. Mais quel rapport maintenant, a priori, quel rapport? En plus de ça, faut se remettre dans le contexte. C'est-à-dire, quand on se remet un peu dans le contexte, on comprend qu'il y a un gros problème. C'est-à-dire que maintenant, Rosh Chodesh Nissan, vous savez qu'à peu près c'est une marloquette dans les déotes, mais
combien de temps était la plaie. D'accord? Il y en a qui disent que la plaie elle durait 3 semaines et que l'avertissement durait 1 semaine. Il y en a qui disent que ça durait 1 semaine et que l'avertissement durait 3 semaines. Comme ça dit Rachid la semaine dernière. Bref, d'accord, c'est une marloquette. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord qu'il y avait une plaie par mois. D'accord? Une plaie par mois. Donc maintenant, nous on se retrouve à Gav, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que là, Parashat Bo, c'est les 3 dernières plaies. C'est les 3 dernières plaies, d'accord? C'est les sauterelles, l'obscurité et la mort des premiers-nés. D'accord? Ça, c'est incroyable que ces 3 premières plaies, ces 3 dernières plaies, elles ont un rapport avec les 3 fêtes, par exemple. Et donc, quand on réfléchit, quand on fait le calcul, ça veut dire que, puisqu'on est sorti au mois de Nissan, d'accord? À Pessah, on est sorti. La dernière plaie, elle était le soir de Pessah, d'accord? Donc, ça veut dire qu'on remonte à un mois avant, donc c'était le 15. Le 15 du mois de Hadar, c'était quoi? C'était l'obscurité. Il y a un remez à Purim, d'accord? Il y a un remez à Purim qui tombe le 15 du mois de Hadar. Pourquoi? Parce que tout simplement le 15 du mois de Hadar, c'est marqué dans la Megillah de Purim, la Yehudi Maïta, Ora Vesimra, c'était la lumière pour l'homme Israël. Et là maintenant, un mois avant, c'est-à-dire qu'au mois de Hadar, le 15 du mois de Hadar, eux c'est la plaie de l'obscurité. Maintenant on remonte encore un mois avant, pas début de la paracha. La première plaie de la paracha, ça va être quoi? Ça va être les sauterelles. D'accord? Les sauterelles, on remonte donc un mois avant, on tombe le 15 Shvat, tout Bishvat. C'est-à-dire qu'ils ont eu les sauterelles tout Bishvat. Pendant que nous on mange des fruits, eux ils se faisaient en train de manger tous leurs fruits par les sauterelles. C'est incroyable. D'accord? Bref. En tout cas, c'est ça, une parenthèse. Maintenant, quand on voit maintenant, on trouve, donc quand maintenant Akadosh Baruch Hu annonce cette mitzvah-là de Kiddush HaChodesh, il annonce quand? Rosh Chodesh Nissan. C'est-à-dire que maintenant le Ham Israël vient de finir la plaie de l'obscurité, des ténèbres. D'accord? Nous dit Rashi Parashat Shavua, pourquoi il y a eu la plaie de l'obscurité? Pourquoi c'était une des plaies? Alors, première raison, c'est parce que tout simplement, il laissait pas le Ham Israël rentrer chez eux, ils devaient dormir dans le champ, dans la nuit, dans les trucs, ils devaient faire les gardes des nuits, etc. Donc eux, Mida Keneged Mida, ils vont recevoir la nuit sur eux, d'accord? Ça, c'est une des explications. Mais il y a une autre explication aussi, ça se contredit pas, mais ça, au contraire, ça s'ajoute, c'est que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que les Égyptiens voient la mort des 4/5 du Ham Israël, puisqu'il y en a qui ne sont pas aptes à sortir d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas cette émouna là de sortir d'Égypte. Donc il y a 4/5 du Ham Israël qui vont mourir avant de sortir. Quand est-ce qu'ils vont mourir? À la plaie des ténèbres. À cette plaie-là des ténèbres, pendant que les Égyptiens étaient dans l'obscurité, le 4/5 du Ham Israël vont mourir. Et le Ham Israël vont faire des lévayotes pendant tout ce temps-là pour pas que les Égyptiens les voient. C'est-à-dire que maintenant, on a fini là cette plaie-là des ténèbres. Maintenant, on tombe Rosh Chodesh. Akadosh Baruch Hu nous donne la mitzvah de Kiddush HaChodesh. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu donne une mitzvah, la première mitzvah de toute la Torah, à des gens qui a priori étaient ultra déprimés. Parce que maintenant, imaginez-vous, c'est que s'il y a 1 sur 5, selon l'avis le plus sympathique, d'accord? S'il y a 1 sur 5 qui est sorti d'Égypte, ça veut dire qu'il y avait forcément un mort dans toutes les familles. Ça vous même peut-être dire qu'il n'y avait qu'un seul survivant sur une famille de 5. 2 sur une famille de 10. Donc forcément qu'il y avait des morts partout. Donc Akadosh Baruch Hu va donner une mitzvah de sanctifier le mois à des gens. C'est comme si maintenant il y a quelqu'un, il est dans la Shoah, d'accord? Un père, il est avec son fils, ils ont perdu la maman, les enfants, il reste le père et le fils. Maintenant, ils voient que les Allemands, ils ont quitté les camps, ils voient les jeeps américaines qui commencent à débarquer, ils se rendent compte de la catastrophe de ce qui se passe. Ils disent, on va vous ramener à manger, 2 secondes, on va vous ramener à manger. Et là, au moment où ils sont en train d'attendre, le père, il dit à son fils, il dit, tu sais, mon fils, je voudrais te dire, quand on va sortir des camps, n'oublie pas, après qu'on ait fait Rosh Chodesh, il faut faire Kiddush Alevana. Et d'accord, et qu'est-ce que tu veux ou pas? Non, voilà, je veux te dire. D'accord, non, on aura tout le temps que tu me le dises après, c'est-à-dire que ça urge là maintenant que tu me dises ça avant qu'on quitte les camps, avant qu'on... C'est-à-dire que tu as besoin de me dire ça maintenant. C'est quel rapport tu as besoin de me dire ça maintenant, là, cette mitzvah là qui est... Non, c'est ça que je voulais te dire. C'est que là maintenant, tout le monde est mort, tout le monde a des morts dans la famille, on est avant de la sortie d'Égypte, maintenant l'homme Israël devait être, voilà, il n'était pas forcément dans son meilleur état, et maintenant qu'est-ce qui se passe? À eux, ceux qui restent là, on leur dit, tu sais, il faut sanctifier le mois. Bah d'accord, oui, il faut sanctifier, bah on va le sanctifier, d'accord, pas de problème. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il avait 40 ans dans le désert pour nous apprendre cette mitzvah?
C'est-à-dire même Shabbat, Kashrut, tout ça, il ne nous l'a pas appris maintenant. Donc comment ça se fait que maintenant, Kadosh Baruch Hu va vouloir d'Afka nous apprendre cette mitzvah. Maintenant, deuxième question, Bezrat Hashem, qu'on va essayer de comprendre, c'est que vous savez que les Grecs, au moment où ils vont vouloir attaquer le Ham Israël, nous faire oublier toute la Torah, il y aura 3 mitzvot principales sur lesquelles ils vont s'attaquer, vous les connaissez, c'est Brit Mila, Shabbat et Rosh Chodesh. D'accord? Brit Mila, Shabbat et Rosh Chodesh. Maintenant, Brit Mila, Shabbat et Rosh Chodesh, c'est Agav, il y a une allusion dans Hanouka. D'accord? Hanouka dure forcément 8 jours, parce que forcément les 8 jours de Brit Mila. Chodesh, parce qu'il y a toujours un Rosh Chodesh qui tombe dans Hanouka. Shabbat, il y a toujours un Shabbat qui tombe dans Hanouka. Bon. Maintenant, Brit Mila et Shabbat, je peux comprendre à la limite que ce soit tellement grave, ce soit tellement. On veut enlever la Brit Mila, on veut enlever toute la judéicité d'une personne. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas la Brit, il est Chayav Karet. C'est-à-dire que c'est grave. Shabbat, c'est pareil, c'est des chiyuvei mitot, c'est une condamnation à mort. Maintenant, Rosh Chodesh, ils veulent nous enlever le Rosh Chodesh. Qu'est-ce qui les dérange tellement, les Grecs, là, maintenant? Ils ont compris quelque chose d'incroyable, parce que pour enlever le Rosh Chodesh, alors l'explication simple, c'est tout simplement, à partir du moment où on ne peut pas sanctifier le mois, eh ben, on ne sait pas où sont les fêtes. D'accord? Si tu ne peux pas te dire, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Nissan, tu ne sais pas quand on va tomber Pessah. Donc à Gav, ils ont gagné que toutes les fêtes, on va les faire sauter comme ça. Mais je ne sais pas si c'est tellement vrai de pouvoir dire un truc pareil, parce que tout simplement, nous, quand on a la preuve de nos jours, puisqu'on n'a personne pour sanctifier le mois, alors nous, on sait très bien par le calendrier. Le Beit Din, il savait par le calendrier quelle date ça serait tombé, donc je ne pense pas qu'ils auraient enlevé les fêtes pour autant. Mais en tout cas, les Yevanim, ils ont vu qu'il y a quelque chose de tellement important dans cette mitzvah-là, que maintenant, c'est celle-là qu'il faut enlever. On va essayer d'enlever celle-là. Maintenant, troisième question, on va essayer de comprendre, c'est marqué comme ça dans le passage. Écoutez bien, au moment où Hachem nous donne la mitzvah. A Chodesh Hazeh Lachem, ce Chodesh là, il sera pour vous. Rosh Chodashim, la tête de tous les mois. Rishon, le premier, ou Lachem, pour vous, les Chodshei Hashana. C'est pourquoi Hachem il a besoin de vous dire Lachem, Lachem, Lachem. C'est comme si je te donne un verre d'eau, je te dis, tiens, voilà ton verre d'eau pour toi. Parle comme ça. Ou tu dis, tiens, voici un verre d'eau pour toi. Ou sinon, tiens, ton verre d'eau. Et tu vas, tiens, ton verre d'eau pour toi. Et ce qu'il dit Hachem, il dit, Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, Rishonu, Lachem, les Chodshei Hashana. On a compris que c'est pour nous. On a compris. C'est quelqu'un, Kadosh Baruch Hu, il a besoin de répéter. Le soir, on pose la question, il dit, qu'est-ce que Hachem, il a besoin de répéter Lachem pour vous, pour vous. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre et on va voir que se cache derrière ça un message extraordinaire. Parce que si Kadosh Baruch Hu, étant donné que c'est le plus grand de tous les pédagogues du monde, parce que c'est lui qui nous a créés, donc si Kadosh Baruch Hu a voulu qu'on ait cette mitzvah avant de sortir, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir d'Égypte sans cette mitzvah. On ne peut pas sortir d'Égypte sans la mitzvah de Kiddush HaChodesh. On ne peut pas. Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça à ce moment-là et c'est ça le message qu'on doit. Donc on va essayer de comprendre Bezrat Hashem. Alors vous savez qu'il y a un phénomène assez incroyable dans l'homme Israël. Un phénomène qui est qu'il y a des hauts et il y a des bas. L'homme Israël a toujours traversé, et c'est pour ça que le Midrash nous compare à la lune. Le Midrash nous compare le homme Israël à la lune. Pourquoi? Parce qu'au même titre que la lune va en s'éclaircissant, jour en jour, elle va en apparaissant, chaque jour un peu plus, un peu plus, un peu plus, il y a aussi une période du mois, qui est la fin du mois, où elle va en contraire. On la voit de moins en moins jusqu'à ne plus la voir du tout. D'accord? Je vous lis les paroles du Midrash, elles sont assez incroyables. On dit le Midrash, c'est un Midrash dans Shemot Rabbah, écoutez bien. Nimshela Israël la Levana, le Ham Israël il est comparé à la lune. Ma Levana Berishon Shel Nissan, Matrila Lahir, de la même manière que la Levana, au début du mois de Nissan, elle commence à s'éclairer. Vechol Shiolechet Meira Yuter Ad Tedvav, et elle continue à éclairer de plus en plus. Donc pendant 15 jours, elle fait que d'augmenter. Jusqu'à ce qu'elle arrive à un Igoul Shalem, le jour du 15. Et après, qu'est-ce qui se passe? Au contraire, elle commence à diminuer petit à petit. Car Israël, écoutez bien, ainsi pour l'homme Israël, Tedvav Dorot, 15 générations, mi Avram à Shlomo Ameler. De Avram Avinu jusqu'à Shlomo Ameler. Avram Itrilaïr, nous dit le Ham Israël, nous dit le Midrash, petit à petit, le Ham Israël va grandir. Il y aura Avram, il y aura Yitzhak, il y aura Yaakov, après il y aura les Shvatim, après il y aura les Shvatim, après il y aura Moshe Rabbeinu, il y aura le Ham Israël, il y aura le Mishkan. Le Ham Israël ne va que faire d'augmenter jusqu'à Shlomo Ameler, qui était le roi sur tout le monde entier. Et à partir de Shlomo Ameler, ça va commencer à descendre. Après il va y avoir la destruction du deuxième Beth Amikdash, ça va être pareil, on va partir à Babel. Et là-bas, à Babel, on va Baruch Hashem, là-bas, à Babel, même si on est en Galouk, là-bas, on va commencer petit à petit à grandir, et il y aura quoi? Il y aura le Talmud qui va sortir. Talmud
Talmud Bavli qui va sortir de Babel. Et là-bas, on va se faire jeter. Là-bas, on va descendre. On va être en galoute, on va être jeté en France, on va être jeté là-bas en Espagne, là-bas les Rishonim. Et là-bas en France, en Espagne, on va commencer à grandir. On va sortir les Rishonim. Rashi, le Rambam, tous ceux-là, ils vont sortir Rishonim d'où? Ils vont sortir de là-bas. Et quand on va être là-bas, eh ben, il y aura l'Inquisition. Et ça y est, on va redescendre. On va redescendre, jusqu'à ce qu'après on va encore regrandir. Et il y aura la Torah des Chachmé Marocco, de ceux du Maroc. Bon, on parle de Baba Saleh. Après, il y aura ceux d'Ashkenaz, de ceux qui sont en Europe, au Hachem, ça va en grandissant. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Et une Shoah, bam, on retourne à zéro. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Retour en Eretz Israël, on grandit. L'homme israélien, il est comme ça tout le temps. L'homme israélien, il est comparé à la lune. Pourquoi? Pour te dire tout le temps, ça va où en grandissant, mais après, ça va en rapetissant. Ça grandit et ça va en rapetissant. Ça grandit, ça va en rapetissant. C'est pour ça que le Rav Shar, Agav, le Rav Shar, il disait aux gens, on doit avoir un passeport. Il disait pour les gens de Chutz La'aretz, quand il arrivait en Eretz Israël, le Rav Shar, il disait, moi j'ai vécu la Shoah, on ne sait pas ce qui nous attend dans l'histoire de l'homme Israël, on ne sait pas. On est revenu ici, Bezrat Hashem, on espère que le Mashiach arrive à venir, mais on ne sait jamais. Il disait à ceux de Chutz La'aretz, les Chutznikim, il dit, il faut que vos passeports ils soient prêts. On ne sait pas, on n'en sait rien. Miyama. On espère, Bezrat Hashem, que ce soit la dernière montée Bezrat Hashem avant l'arrivée du Mashiach. On espère Bémet. Mais tout le temps dans l'âme Israël, ça a été comme ça, une montée, une descente, une montée, une descente. On était là-bas en France, dans des endroits où Rashi, il a sorti Rashi, les Rishonim, les Baalei Atosfot, le chasse, on va pouvoir comprendre le Talmud Bavli grâce à quoi? À cette Chorma là de France. Et après, le désert. Et après, aux États-Unis, il n'y avait jamais rien eu. Après la guerre, il y a commencé à avoir des grands Talmud Rav Moshe Feinstein, les Gdolim qui étaient là-bas. Et après, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il y avait des géants. Le Rashbaz, le Tashbaz, des géants en Torah, des géants. Maintenant, qu'est-ce qui reste là-bas? Il reste rien. Le Ham Israël, c'est comme ça. Il est clair, et après il disparaît. Il est clair, il disparaît. Toute l'histoire du Ham Israël est comme ça. À quel égard, c'est marqué, écoutez bien, c'est marqué j'ai entendu de Rav Vola. Le maître, il a dit comme ça quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué dans les brachot de Kitavo, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous bénit. Écoutez bien comment Akadosh Baruch Hu bénit le Ham Israël. Untanecha Hashem les roches velo les anav, virak les mala velo tié les mata. Au moins, Kadosh Baruch Hu bénit l'homme Israël, il dit tu seras à la tête et tu ne seras pas avec eux. Mais ta rak les mala, tu seras rien que tu seras en haut, velo tié les mata, tu ne seras pas en bas. D'accord? Au moment des malédictions, écoutez bien, après plus loin dans la paracha, au moment des malédictions de la Torah, c'est marqué comme ça, de la paracha de Kitavo, c'est marqué comme ça. Ager Asher Bekirikza, l'étranger qui sera en ton sein. Et il y a Ale Alecha Mala. Lui va monter Mala, va t'attirer de Mata. Toi tu vas descendre en bas. Il demande, c'est très bizarre. Au moment où Akadosh Baruch Hu nous bénit, qu'est-ce qu'il dit? Vata tié. Écoutez bien. Rak les mala. Toi tu seras rak les mala. En général, dans la Shona Kodesh, quand on dit rak les mala, c'est que tu ne seras pas complètement en haut. Tu seras rak. C'est-à-dire quoi, rak? C'est-à-dire que ça vient t'enlever. Tu seras en haut, mais pas tout à fait. C'est une bracha qu'Hachem il nous fait. Tu seras en haut, mais rak les malades. C'est-à-dire pas tout à fait, presque. Et au moment où il nous maudit, tu seras mata. Tu seras en bas. Et lui, le gars, il sera en haut. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, il est en train de bénir le Ham Israël ici. C'est quoi? C'est qu'au moment où maintenant tout ira bien pour toi, je te souhaite d'être rak les malades. N'atteins jamais le haut du haut. Parce qu'à partir du moment où tu atteins le haut du haut, eh ben c'est signe qu'il y aura une descente après. Donc Akadosh Baruch Hu veut pas que tu arrives en haut du haut. Hachem veut que tu sois rak les malas. Pourquoi? Juste avant, parce que sinon après ça va redescendre. Mais par contre, quand tu es en bas, Hachem il te dit tu seras mata. Hachem il veut que tu sois en bas. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu es en bas, eh ben c'est signe que tu vas remonter. Et sur le goy, il dit quoi? Ager Hashem Bekirbecha Ya'ale Alecha Mala. Lui, par contre, sera en haut. Comme ça, il va bien tomber. Quand ça, Akadosh Baruch Hu nous parle, comment c'est extraordinaire dans les psukim. Akadosh Baruch Hu nous dit, vous savez que le Rav là-bas, au fond, il m'a dit un machal extraordinaire. Je ne connaissais même pas, c'est un midrash. Il m'a dit, il y a un machal avec un roi. Il y a un roi qui va voir il y a un évêque. Non, il y a un citoyen, un paysan. Il va voir le roi. Il dit, mon roi, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'il y avait des grandes marches. Et sur ces marches, vous montiez, vous étiez arrêté au milieu. Au milieu, vous êtes arrêté. Alors à ce moment-là, le roi, il dit, remplis-le de bijoux, d'or, d'argent, donnez-les tout. Donc lui, il rentre chez lui à la maison. Il est touché.
C'est juste un rêve que j'ai fait, mais bon, bah, très bien, tant mieux. Donc il rentre chez lui. Son voisin, il dit, wow, qu'est-ce qui s'est passé quand Makara? Bah, je fais un rêve que le roi est monté et je suis parti lui dire, je sais pas, il m'a donné plein d'argent. Alors lui, il va dire, attends, moi je vais pas te dire qu'il est monté jusqu'au milieu, je te dis, il est monté jusqu'en haut. Il va voir le roi, il dit, mon roi, vous savez, moi j'ai fait un rêve, j'ai vu que c'est jusqu'en haut. Il dit, lui, donnez-lui des coups. Donnez-lui des coups à lui. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tout simplement, lui, il est en train de m'annoncer que, bah, au Hachem, j'aurai encore du chemin avant que j'arrive en haut. J'ai encore du chemin. Mais toi, t'es en train de m'annoncer que, bah, qu'est-ce que je peux faire une fois que je suis en haut? Qu'est-ce que je peux faire une fois que je suis en haut? Forcément que je vais descendre. Forcément que je vais descendre. Car c'est la métioute, comme ça, c'est la réalité qu'on voit dans l'histoire du Ham Israël. Dans l'histoire du Ham Israël, on voit ça. Mais la Torah, elle vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire, et c'est ça le message qu'il y a dans notre paracha. La Torah te dit, regarde, à Chodesh Azelachem, on est au début du Chodesh Nissan Rabotai. Au début, le renouvellement de la lune en plein milieu de l'Égypte, là-bas, en plein milieu de l'Égypte, Akadosh Baruch Hu, à Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim. Akadosh Baruch Hu, il annonce à Israël, regardez la lune, regardez, vous l'avez vue hier. Est-ce que vous l'avez vue? Il n'y a personne qui a pu la voir hier. Elle était dans l'obscurité, personne. Aujourd'hui, vous allez la revoir de nouveau. Ça, c'est chacun de vous. Ça, c'est chacun de vous. La Torah, elle te parle à toi. C'est pas seulement dans l'histoire du Ham Israël, mais c'est dans ta vie personnelle. Il y a des fois où tu as des hauts, et il y a des fois où tu as des bas. Mais il ne faut pas que tu t'inquiètes. Il y a des fois où dans mon avodat Hashem, tu auras le feu, tu as envie d'avancer, tu as envie de manger les farines, tu te sens bien, tu avances dans les brachot, maman, tu sens que tu avances dans tes filotes, c'est extraordinaire, tu kiffes, tu fais des amidotes de malade, tu kiffes. Et puis il y a des jours où rien ne va. Rien ne va, à la maison ça va pas, et puis la tefila ça marche pas, et puis le limou je comprends rien, et puis ça avance pas, tu sens que ça avance pas. Mais la Torah te dit, mais ne t'inquiète pas, parce qu'à partir du moment où tu sens que tu es en bas, c'est signe que tu vas remonter. C'est signe que tu vas remonter. C'est ça que Rav Nissim Gaon, il donne un machal extraordinaire une fois, il dit une fois en Égypte, il y avait il y avait un Égyptien qui était très très riche qui a fait faillite. Maintenant là-bas il y a un juif, qui était un juif égyptien, comme ça là-bas. Il a dit, bah voilà, moi tout simplement, je vois que maintenant il est en train de faire faillite, il vend son or, son argent, je vais lui acheter. Moi j'ai de l'argent, je vais lui acheter. Donc il commence à lui acheter, bah au Hachem quoi, ça marche pour lui. Ça. Il achète des pièces en or, en argent, un truc, bon, tranquille quoi. Et bon, ça appartenait à un goy, donc comme ça appartenait à un goy, donc il faut faire du fila, il faut aller le tremper le kili. Donc lui il faut le cachériser, mais il faut aussi tremper. Bref, donc du coup lui il va sur le bord du Nil. Il va pour aller pas sur le bord du Nil, sur le bord de la mer, il va pour aller tremper le kéli. Au moment où il va pour tremper le kéli, le plat en or, il tombe dans la mer. Il tombe dans l'eau. À ce moment-là, il y a une vague qui arrive, elle lui ramène le plat. Alors lui, il fait une tête, il voit ça, il fait une tête. Lui, bon, le serviteur, il comprend rien, mais pourquoi il fait une tête? Au contraire, super, bon prochain, t'as le plat qui te revient, quoi, bon prochain. Il fait une tête, il est pas bien. Le temps passe, il commence à perdre son argent. Petit à petit, il perd, il commence à être endetté, il commence à devoir vendre, il libère ses esclaves, il n'a pas de quoi les faire vivre, il vend sa voiture, bref, la dèche. Quoi. Après, qu'est-ce qui se passe? Il va voir un ami pour lui emprunter de l'argent. J'ai besoin d'argent, je suis en difficulté. Il va voir son ami pour lui emprunter de l'argent. Au moment où il toque chez la porte de son ami pour emprunter de l'argent, il avait un serviteur, celui qui était venu à côté de lui pour aller tremper les plats. Lui, il n'a jamais lâché. Lui, il vient, donc il accompagne son maître pour aller toquer chez son ami. Et son copain, il a l'archouma, quoi. Vas-y, il est devenu un clochard, parce qu'il vient toquer chez moi, encore pour de l'argent et tout. J'ouvre pas. Il ouvre pas. Au moment où il est en train d'attendre, la femme de ménage en haut, elle verse le seau de la spongia. Rac! Il se tape tout sur la tronche. À ce moment-là, il commence à se réjouir. Il était content. Il était content. Lui, il comprend rien, le serviteur. Il se rappelle de l'histoire où il a perdu le plat, il y a quelques mois. Maintenant, il voit qu'il se prend un truc sur la tronche, il est content. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Il comprend. Il dit, j'ai pas compris. Makara. Il dit, je vais t'expliquer. Il n'y a pas une plus grande bracha dans l'argent que tu vas t'acheter des plats en or, en argent, quoi. C'est comme si tu vas à Bnei-Brak, je sais pas où il y a, tu vas à Zorfim, tu t'achètes la menorah en argent. Là-bas, tu t'achètes la menorah, celle de 2 mètres sur le truc. Celle-là, tu l'achètes pour toi, pour Hanouka. Voilà, c'est une telle bracha. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vois que j'ai une bracha extraordinaire. Je perds le plat en argent, en or, je le perds dans l'eau. La mer, elle le ramène. Ça existe un truc pareil. Tu perds le plat dans l'eau, la mer, elle te ramène, la vague, elle te le ramène. Ça y est, ça existe. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Zéo. C'est-à-dire, j'ai atteint le haut niveau là. On ne peut pas avoir plus grande bracha que ça. Donc je me suis dit, forcément, ça va chuter. Je suis arrivé là à ça, ça sent pas bon.
Et ça a chuté. Maintenant, moi, j'ai plus d'argent. Je dois aller chez mon copain qui ne m'ouvre pas la porte pour lui demander de l'argent. Et je me tape la sponja de sa servante sur la tête. C'est-à-dire que je peux pas être plus bas que bas. Je peux pas plus bas que ça. Donc c'est signe que je vais remonter. Et il est remonté. Il dit Rav Nissim Gaon quelque chose d'extraordinaire. Il dit à partir du moment où c'est comme ça que nous on doit regarder notre propre vie. C'est comme ça qu'on doit regarder notre propre vie. À partir du moment où maintenant tu as des difficultés dans la vie, tu as des épreuves dans la vie, et tu sens que ça va pas, et tu sens que c'est difficile, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il dit, vous savez que le Rav, j'ai oublié son nom, celui qui a fondé le Harachim. Vous savez, c'est un grand Harachim, c'est un des séminaires principaux de Balei Tshuva en Israël. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il y a un phénomène qui est fréquent, qui tout le temps, chez tous les Balei Tshuva, ça se passe. Au moment où il commence à faire Tshuva, au moment où il commence à avancer dans la Torah et les mitzvot, il voit la main d'Hachem partout. Il voit la main d'Hachem partout. Moi je le vois. Il y a des jeunes, ils viennent me raconter des histoires. Je dis, c'est pas Bassalé celui-là, c'est pas possible. Il vient me raconter une histoire, il dit, ah, vous savez pas quoi, j'avais un truc, je savais pas quoi, et j'hésitais entre ça, et j'ai vu une pancarte devant moi, et c'est marqué, fais ça. Incroyable, Rav, hein, c'est trop beau. Après, il va me dire, ah, Rav, j'aimerais aller chez Raphaël Galeski, je suis parti chez Raphaël Galeski, et quand je suis parti chez Raphaël Galeski, bah voilà, je suis allé, je toquais, on m'a ouvert la porte, le Rav m'a béni, il m'a parlé. Genre le truc, vas-y pour le faire quoi. C'est le truc, normalement tu dois avoir du piston, tu toques, t'attends 3 heures. Après, qu'est-ce qui se passe au moment où tu rentres, le Rav dit Bracha Safa et au moment où tu passes. C'est-à-dire que, et lui, tu vois qu'il rentre et il n'y a pas de problème quoi, tout va bien. Ah ouais, je suis parti le voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il ne voit pas de problème. C'est une ashgacha que tous les Balei Tshuva, quand ils commencent ce chemin, ils ont une métier comme ça, ils ont une réalité qui est comme ça. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu les aide. Hachem il les aide, Hachem il les éclaire, Hachem il les pousse. Mais après, quand tu avances dans ta tchouva, tu avances dans ta avodat Hachem, tu te rends compte qu'après, c'est pas toujours comme ça. Des fois, tu te demandes où est-ce qu'il est Hachem, tu comprends pas, tu es en difficulté. Pourquoi? C'est un chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. C'est une bonté, il faut voir ça comme une bonté qu'Hachem nous fait. Quelqu'un, le Rav Wolbe, il dit ça s'appelle des jours de Ahava, des jours d'amour, et des jours de Sina, des jours de haine. C'est-à-dire que tu comprends tellement pas ce qui t'arrive. C'est des jours de haine, tu comprends pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je suis un tellement grand rachat pour qu'il m'arrive un truc pareil. Tu comprends pas. Tu vois, c'est l'obscurité, tu comprends rien ce qui se passe. Mais la Torah te dit, mais comprends. Je donne un exemple très simple. J'ai entendu ça de Mourad. Avec Khan Cohn, il avait dit comme ça, il y a 2 personnes qui sont sur le bord de la mer, d'accord? Ah, je dois l'été, sur le bord de la mer. Cachet, bien sûr. D'accord? Là-bas, sur le bord de la mer. Et ils se disent, bah, allez, viens, on se fait une course, le premier qui retourne à la plage le plus vite. D'accord? Donc, vous savez que quand vous commencez à nager, maintenant il y a la vague qui emporte, et puis après il y a le retour. D'accord? La vague qui emporte. Alors au moment où tu as la vague qui emporte, c'est bon, tu traces, tu prends des mètres. Et après tu as le retour de la vague. D'accord? Je vous pose la question, qui c'est qui va gagner? Celui qui nage le plus vite au moment où il y a la vague ou celui qui nage le plus vite au moment où il y a le retour? La réponse est celui qui nage le plus vite au moment où il y a le retour. Parce qu'au moment où maintenant tu as le retour contre toi, et que maintenant tu fais le plus d'efforts pour avancer malgré tout, et bien au moment où il y aura la prochaine vague, et ben c'est toi qui iras plus loin. C'est toi qui iras plus loin. C'est la même chose dans la Avodat Hashem. Au moment où maintenant toi tu as des bas, tu as des difficultés, tu comprends pas, tu te renforces dans la Torah, tu trucs et tu comprends pas, les zivougs, les machins, tu comprends pas. Et bien au moment où maintenant toi tu luttes, dans ces moments-là, c'est ces moments-là qui te construisent vraiment. Et vous pouvez savoir, vous pouvez interroger n'importe qui dans la Avodat Hashem, n'importe qui s'est vraiment construit, il pourra te dire les moments qui m'ont le plus construit, dans la joie, dans la émouna, dans tous ces trucs-là, c'est quoi? C'est les moments de difficulté. Les moments où maintenant je me sentais seul, le moment où j'ai dû prendre un Teilim et parler avec Hachem. Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas ce que je dois faire. Hachem aide-moi, Hachem, je ne sais pas où je dois aller. Ces moments-là, c'est des moments qui sont uniques. C'est des moments qui sont uniques. Moi, je connais un rescapé de la Shoah. C'est-à-dire, je me permets de vous raconter parce que je l'ai entendu de ses oreilles. Un rescapé de la Shoah qui était dans les camps, je me souviens plus exactement de quel camp, ça fait quelques années que je l'ai entendu, je l'avais entendu une fois à Ramat Gan. Maintenant, ça me revient, je l'ai dans la tête l'histoire. Mais il avait dit comme ça, il avait dit, je peux vous dire une chose. Le rapport que j'avais avec Hachem dans mes tfilotes, je vous dis la vérité, j'ai jamais eu un aussi grand rapport que dans les camps. Ça paraît, il disait comme ça, il dit, ça paraît cruel, mais j'aimerais retrouver ce moment. Comme ça, il disait, j'aimerais retrouver cette proximité que j'avais avec Hachem dans les camps. C'est-à-dire que dans les moments où tu n'as plus rien, tu ne sais même pas si tu vas vivre encore une heure après.
tu sais plus rien, et que tu parles avec Hachem, et tu sens qu'Hachem il est là, et tu sens qu'Hachem il t'aide, et tu sens que si tu as encore vécu une journée, c'est qu'Hachem il a voulu que tu vives encore une journée. Cette proximité là que j'avais avec Hachem, je la retrouve pas. Je la retrouve pas. Et nous maintenant on voit ça dans, ouais bah tu vois, et ben voilà, moi je suis les mitzvot et je me renforce, et franchement, et ben je vois pas les joies, je vois pas le truc, je vois pas. Mais au contraire. Mon cher Rabbeinu, Avraham Avinu, tout roulé pour lui. Je pose la question à Avraham Avinu, il est avec Hachem, il n'y a pas de problème. Hachem lui dit, pars en Eretz Israël, il arrive là-bas, c'est la première fois qu'il y a une famine dans tout le monde entier. De quoi se tirer une balle, non? C'est la première fois, nous dit Midrash, il n'y a jamais eu de famine depuis la création du monde, depuis le Maaseh Bereshit, il n'y a jamais eu de famine. La première, elle est pour toi. Rac. Maintenant Hachem lui a dit de partir. Lui il arrive là-bas, pas de problème, je descends en Égypte. Il arrive en Égypte, on lui prend sa femme. Vous imaginez un peu ce que c'est que cette vie? Il arrive là-bas, il va pour prier pour les gens de Sodome. Il dit Bono Shelolam, oui, Bono Shelolam, sauve cette ville. Cette ville, elle a été entendue? Non. Ils sont tous morts. Avraham Avinu, il veut faire Arnasat Ochin, 3e jour de la brite, il a du sang, il souffre, il fait une chaleur torride, il donne à manger. Est-ce qu'ils ont profité de ce qu'ils ont mangé? Ils ont profité de ce qu'ils ont mangé? Mais que dalle, c'était des malachim, ils n'ont même pas goûté, ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Ils n'ont même pas goûté. T'imagines, tu vas te casser la tête à abattre 3 taureaux, maintenant pour leur donner la langue à chacun, et ils ne savent même pas de quoi tu parles. C'est quoi? C'est une atzlacha ça? C'est une atzlacha. Mais c'est ça qui a fait Avraham Avinu. C'est ça qui a fait que maintenant c'est Arnasat Ochin qu'il a fait, et ben on a mangé pendant 40 ans dans le désert. C'est de ces moments-là de difficulté là où Avraham Avinu il a dû descendre en Mitzrayim et remonter de Mitzrayim parce qu'il y avait la famine. Au moment où il est remonté là-bas, c'est ça qui a fait qu'on est sorti multimilliardaire d'Égypte. Parce qu'au même titre que lui il est sorti riche d'Égypte, alors au même titre nous on est sorti riche d'Égypte. Mais c'est comme ça que nous on doit voir les choses. Quand nous on est confrontés à l'épreuve, on doit comprendre que cette épreuve-là, elle nous construit. L'épreuve nous construit. Le moment de difficulté où maintenant on a une absence d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui nous construit. C'est ça qui nous aide dans la vie. C'est pour ça que c'est tellement important que le Ham Israël reçoive cette mitzvah-là avant même qu'ils sortent. Pourquoi? Parce qu'ils sont jetés là-bas au milieu de l'Égypte, dans le 49e degré d'impureté avec des idoles, avec des trucs, avec toutes les avérotes qu'ils ont pu faire. Ils sont là-bas. Ils n'ont pas d'espoir. Ils viennent voir tout le monde mourir. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire, nous? Akadosh Baruch Hu dit, Achodesh hazeh lachem. Regardez maintenant, lachem, il dit le Sforno. Pourquoi 2 fois? Parce que je veux que vous compreniez, regardez. Maintenant, votre vie vous appartient. Jusqu'à maintenant, elle dépendait des Égyptiens. Maintenant, regarde, lachem, elle est à vous. Faites-en ce que vous voulez. Regardez. Tu peux repartir, regarde, la lune, elle repart maintenant. Tu peux éclairer de nouveau. Du fin fond, du noir, de l'obscurité là-bas, tu peux éclairer de nouveau. La Gemara combien elle nous raconte des histoires comme ça. Yosef Mishita, est-ce qu'il y avait un rachat plus grand que Yosef Mishita? Que lui maintenant, au moment où les Yevanim, ils voulaient piller le Beth Amikdash, au moment où ils ont voulu rentrer dans le Beth Amikdash pour le piller, ils rentrent là, ils n'osaient même pas rentrer. Ils avaient peur de rentrer. Excusez-moi. Ils avaient peur de rentrer. Les Yevanim ne voulaient pas rentrer dedans. Les Grecs ne voulaient pas mettre le pied dedans. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à un juif. Quel juif est prêt à rentrer dedans pour nous sortir la menorah, pour nous sortir les ustensiles dedans? Alors il y avait un petit juif, Yosef Mishita, il dit, oh moi c'est pas de problème. Mais c'est quoi la condition? Eh bien la première chose que tu sortiras sera pour toi. Ah pas de problème, il rentre, écoutez bien, c'est un niveau quand même. Et qui rentre dans le Héral, au moins il rentre dans le Héral, il voit la menorah, il sort la menorah. Il sort la menorah pour lui. C'est-à-dire, t'imagines un peu la taille de la menorah, tu vas la mettre où dans ton salon? Tu vas la mettre. Il sort avec la menorah. Il dit, bah, c'est bon, je brigé. Eux, ils les voient sortir avec la menorah. Il y a la menorah du Beth Amikdash. Les Grecs, ils disent, c'est pas possible. Tu vas pas embarquer la menorah. Ça se fait pas. Tu vas les mettre où? Tu vas allumer les bougies, ça va cramer ton plafond. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu vas pas sortir avec ça. Tu vas pas prendre ça chez toi. Bah, va te servir, va prendre un autre truc. Il dit, non, je retournerai pas 2 fois. Ça suffit que j'ai énervé une fois mon créateur, je ne l'énerverai pas 2 fois. Rabotai, ce Yosef Mishita là, ils vont le torturer jusqu'à ce qu'il meure. Ils vont le couper en morceaux, Rabotai. Ils vont le couper en morceaux. Et jusqu'à la fin, il va dire, j'ai mis en colère mon créateur, je ne le mettrai pas en colère 2 fois. Il est mort, Bekidouch Hashem, il a reçu une place dans le Gan Eden à côté de Rabbi Akiva. Yosef Mishita. Jusqu'où un juif qui était tout en bas, qui a atteint le fond, qui est capable de faire ce qu'un goy il a peur de faire.
d'aller loin, loin. Regardez, même les Français, les pathos, ils vont pas aller en Thaïlande. Et aller enfin, s'il y en a, mais bon, pas comme une folie comme ils ont les Israéliens. Ils n'ont pas ça. D'aller aussi loin. D'aller aussi loin. J'ai des copains qui m'ont raconté, qui sont partis en boîte de nuit à Tel Aviv, ils sont revenus, ils m'ont dit, je te dis la vérité, c'est pas comme ça en France. C'est pas comme ça. En France, il n'y a pas ça. Ils sont revenus choqués. Ils sont revenus choqués. Il n'y a pas ça. C'est qu'un juif, il est capable de descendre bas, d'aller là-bas en Thaïlande et tout ce qu'il y a avec. Là-bas. Et revenir avec un chapeau, les péotes et les titites. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je viens rabat là-bas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment un juif qui descend jusqu'en bas? Et bien malgré tout, il y a de l'espoir. Malgré tout, il descend tout en bas, là-bas, sur les plages de Thaïlande, complètement déchirées. Là-bas, il se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là avec tous ces crânes rasés, les David Damal et tous les trucs? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Il faut que je me réveille là. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche? Où je vais? J'ai 23 ans, j'ai 24 ans, j'ai 26 ans. J'ai encore toute la vie devant moi. C'est quoi la vie? C'est ça. Rien que cette réflexion-là, du fin fond, là-bas, ça va le ressortir. De là-bas, ça va le ressortir. Et c'est ça la parachat Shavua, de là-bas, dans l'obscurité. Tu vois pas la lune, tu la vois pas. Mais je vous pose la question, elle est pas là la lune? Elle est pas là? Elle est là, mais tu la vois pas. Mais elle va arriver. Elle se prépare juste à nouveau éclairer. C'est la même chose dans la vie de chacun. La Gemara nous ramène Rabbi Eliezer ben Dourdaya. La Gemara dans Avodazara. Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Un homme qui n'avait pas laissé une seule prostituée tranquille. Il les avait toutes faites. Toutes faites. Il a entendu qu'il y avait une prostituée qui était là-bas en route Flaretz, que là-bas, il paraît qu'elle était... Maintenant, lui, il dit, il faut traverser des rivières et des montagnes, des trucs et tout machin. Il va traverser des rivières et des montagnes, il va aller jusqu'à là-bas. Au moment où il va avoir une relation avec elle, il y a un vent qui va passer. Il va simplement, elle va dire, mais dis-moi, toi, ce vent-là, il va jamais revenir. Il va pas revenir. Ouais, il est parti là. Il va jamais revenir. Toi, laisse tomber. Ta tchouva, toi, t'en auras pas. C'est sans retour ce que tu as fait. Pour faire tout ce que tu as fait, tu es venu jusqu'à Las Vegas pour faire ça. C'est baba. T'es allé loin. T'es allé très loin. Toi, ta tchouva. À ce moment-là, Eliezer ben Dourda, il dit, attends, j'ai pas compris. Elle me fait du moussard. C'est-à-dire, Samantha, elle me fait du moussard. C'est elle qui est en train de me dire, attends, toi, t'auras pas de tchouva. C'est elle. Elle me donne une leçon. Il va faire une telle chouva, il va prendre ses genoux, il va mettre sa tête entre ses genoux, il va se mettre à hurler de pleurs, il va implorer le ciel de trouver une miséricorde, les montagnes, tout. Personne n'est relette. Tu te débrouilles, baba. Tu as fait tes avérotes, tu te débrouilles maintenant. Tu es tout seul. Il va pleurer jusqu'à ce que sa neshama elle sorte. À ce moment-là, il y a une voix qui sort du ciel. Rabbi Eliezer ben Dourdaya, Muzman nechayolamaba. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le mishpat. Muzman nechayolamaba. Tu es appelé. Tu es appelé pour le olamaba. Ça veut dire que tu passes même pas par le jugement, rien. Direct. Rak. Rabbi Eliezer ben Dourdaya, dit la Gemara. Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Jusqu'où un juif il peut descendre, il descend. Et là-bas, il peut remonter. Mais pour arriver à ça, et c'est chacun de nous dans chaque situation qu'on est dans la vie. Je vous donne des cas extrêmes parce que grâce à des cas extrêmes, on peut comprendre. Mais c'est dans des cas de vie de tous les jours. Au moins quelqu'un qui parle mal à sa femme, quelqu'un qui s'adresse mal à sa femme, qui lui adresse mal la parole, et qui voit que c'est grave comment il parle. Et bien de cette situation-là où il voit que maintenant son shalom bayit est en train de partir en cacahuète, d'un jeune qui peut parler mal à ses parents et qui se dit mais comment c'est possible, c'est un des 10 commandements, il y en a quand même 10 et je peux en faire 10 quand même, des choses bien, non? Quand même 10. Non, mais tu parles comme une racaille à ta mère ou à ton père, tu parles comme ça, tu te rends compte que jusqu'où t'es arrivé. De là-bas tu peux construire, Là tu dis mais regarde, franchement c'est ça c'est beau ça, c'est ça que je veux être, c'est à ça que j'aspire dans la vie. Que moi, si je fais comme ça, mida kenegel mida, si tu parles comme ça à tes parents, toi, n'attends pas que tes enfants te disent oh papa, tu es gentil. C'est mida kenegel, ça finit forcément par retourner dans la tronche cette histoire-là. Maintenant, quand tu comprends ça, quand tu commences à raisonner, les belles là-bas, tu commences à te réveiller. Du fond, tu commences à te réveiller. Dans chaque situation difficile qu'on a, on peut avoir un retour. Mais le retour, il peut se faire à une condition. La condition, elle est qu'on doit être comme la lune. C'est quoi? La lune n'a pas de lumière personnelle. Elle n'a pas de lumière. Elle ne donne pas de lumière. La seule lumière qu'elle a, c'est un reflet. C'est le reflet du soleil. La Torah nous dit, regardez bien,
Si jamais maintenant, là où vous êtes dans le fond du fond, peu importe dans quelle chose, dans quel événement de votre vie, dans quelle épreuve de votre vie, là où vous êtes, quand vous êtes dans l'obscurité, dans la difficulté, vous n'aurez de la lumière qu'à partir du moment où vous répercutez la lumière de la Torah. Ne commence pas à dire « Eh, moi je vais me débrouiller, et moi je vais faire ça, et moi j'ai truc ». Demande à Hachem, demande à la Torah ce qu'elle en pense. À partir du moment où maintenant toi tu prends comme référence la Torah, alors sache que ta vie, elle pourra éclairer. Ta vie, elle pourra éclairer. Ne commence pas à faire tes calculs et dire moi c'est bon, je vais me débrouiller tout seul. Vous savez, il y a des gens avec qui je parle, j'ai l'occasion de parler. Ils ont tout fait dans leur vie. Ils ont tout fait dans leur vie. Ils ont des vies de fous. On dirait qu'ils ont vécu 4 guilgoulim, les gens. Maintenant, tu prends avec eux, ils ne savent pas étudier, tu reprends avec eux Pirkei Avot. Pirkei Avot. Je dis, Rabbi Lazar, il dit ça, le truc. Incroyable. Eh bien, vous savez quoi, monsieur le rabbin? Ça fait des années que je pense comme ça. Incroyable, je le vois marqué maintenant. Ça fait des années, je savais, ça fait des années maintenant, je vois que c'est marqué. Vous savez la peine que j'ai au fond de moi quand j'entends ça? C'est-à-dire qu'il a fallu 60 ans de galère, 60 ans de claques en pleine tronche pour qu'il arrive à une conclusion qui est déjà marquée. Ça fait de la peine quand même, c'est comme le livre, c'est marqué. Ça fait de la peine, ne perds pas ton temps. On prend un sidour, en plus c'est même dans les sidourim, Pirkei Avot, c'est dans les sidourim. Ouais, c'est pas compliqué. Tu prends un sidour, tu prends une mincha de Shabbat, tu trouveras là-bas Pirkei Avot, tu lis les enseignements au moins, tu perdras pas des années de ta vie. Je dis, ah, c'est incroyable. Vous savez, moi, il m'est arrivé ça, et 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 ces gens-là, ils m'ont fait ça, 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 et ça, et je suis arrivé à ça dans ma vie. Ouais, vous savez, ça me fait cadeau, regardez. C'est ce qu'il dit Rabbi Lazar Ben Yochanan, regardez. C'est pas vrai. Non, oui, c'est marqué. La Torah te dit, regarde, ne perds pas ton temps, n'essaie pas de te prendre pour un soleil. N'essaie pas de te prendre pour un soleil. Tu ne pourras éclairer dans ta vie, tu pourras n'avoir de clarté dans ta vie qu'à partir du moment où tu es le reflet du vrai soleil, qui est la Torah. À partir du moment où maintenant tu sais te rapetissir, tu sais te dire, mais voilà, ça c'est ma place, ça c'est la place de la Torah elle m'éclaire, maintenant c'est bien, maintenant j'avance. À partir de ce moment-là, tu pourras avancer dans ta vie. À partir du moment où maintenant tu as la simplicité de te dire, ben, je sais encore rien. Comme on l'a dit, qu'est-ce qu'on appelle un Talmid Chacham? Un Talmid Chacham, c'est l'élève d'un Chacham. Imaginez, on appelle Rav Chaim Kanievski, Rav Adia Yosef, ça les Talmidei Chachamim. Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce qu'on précise bien, ces gens-là, toute leur grandeur, c'est quoi? C'est qu'ils savent qu'ils sont que des élèves. Talmid Chacham, l'élève d'un Chacham. On ne dit pas, oh, c'est qu'il y a les Chachamim, qu'est-ce qu'ils sont Chachamim? Oh, les Chachamim. Non, on dit les Talmid et Chachamim. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ça leur grandeur. S'ils sont arrivés à ça, c'est parce qu'ils savent que on est le reflet d'une Torah. On est le reflet d'une Torah. La Torah nous dit de faire ça, ça, ça. Et ben moi, j'ai pas l'arrogance de dire, ah bon, bah qui nous dit, et qui nous truc, et qui machin, et truc. Les gens, ils sont compliqués. Les gens, ils sont compliqués. Tu as une halakha, c'est un monde. On dirait que tu les as. On dirait que tu les as pris à la gorge. Ça va, détends-toi. Ça s'appelle la tnimout, ça s'appelle le truc. Ah non, je peux pas. Ça va. Non, fais attention à ce que tu manges, fais attention à ça. Oh là là, encore ça. Ça va. Tu verras, fais-le, après on en parlera. Fais-le, après on en reparle. Avance, commence à faire des mitzvot, commence à faire ça, ta. Quand tu commences à construire, quand tu commences vraiment à faire ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi, tu verras la répercussion que ça aura dans ta vie. Tu verras que ta vie, elle sera éclairée. Alors c'est vrai, des fois ça retombe, mais même si ça retombe, tu sais que tu finiras par te relever. Vous connaissez quelqu'un qui est en train de marcher dans la rue, et tac, il n'a pas vu le trottoir, bam, il se mange par terre, il fait, oh bah je reste par terre. Monsieur, levez-vous. Oh non, je reste là. Dis-moi, ça va? Non, vous êtes cassé quelque chose? Non, je suis tombé, je reste là. Ça va la tête ou quoi? Est-ce que ça arrive un truc pareil? Mais pourquoi Hachem il a fait que le teva humain, tu tombes, l'être humain il va se relever. L'être humain, le corps humain il est fabriqué comme ça. Que l'être humain de lui-même, mais reste tranquille, t'es en vacances, t'es tombé par terre. Alors reste tranquille maintenant. Reste par terre, qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi tu te relèves? Je peux pas rester par terre. Parce qu'on a ça en nous. On ne peut pas rester par terre, ça n'existe pas ça. Tu peux te relever. Mais dans la Avodat Hashem, les gens ils réfléchissent pas comme ça. Les gens ils ont une faiblesse. Un été ils se sont plantés, il y a eu la cousine, le truc, le cousin, le machin, le truc. Et ils sont tombés, ils disent ah purée, c'est ce que je suis, c'est ce que je suis.
Mais alors quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas grave, relève-toi. Oh non, bah non, c'est trop compliqué. Je suis déjà tombé. Mais alors quoi? Ça arrive jamais. Tu sautes en vélo, tu prends un mur. Alors quoi? Tu restes dans le mur. J'ai pas compris. Réveille-toi, redresse-toi, reprends des forces et ça y est, on avance, on avance. Ah non, les gens, non. Ah non. Mais ça va ou quoi? Ça va. C'est pour ça qu'on a cette mitzvah-là. Vous êtes là-bas en Égypte, jeté au milieu de l'Égypte, dans l'obscurité de l'obscurité. Là-bas, dans le noir du noir. Là-bas, on te dit, regarde, tu peux t'en sortir, regarde. Prends un exemple de la lune. Voilà. De nouveau elle éclaircit, de plus en plus, chaque jour. Toi aussi, tu peux comme ça. Toi, tu peux faire ça. Et il faut que tu y crois à ça. Et n'aie pas peur des jours où tu vas redescendre. N'aie pas peur de ça. Surtout, n'aie pas peur de ça. Parce que sache une chose, tu finiras par remonter. Et on a besoin de ça pour se construire. Donc, Bezrat Hashem, que le Baruch Hu nous aide à grandir dans la Torah, dans les Maasim Tovim, dans les mitzvot. Et qu'on puisse monter rak les mains, Bezrat Hashem.